mai dernier, Mirova et Thematics AM ont annoncé leur rapprochement. Ce sont deux filiales du groupe Natixis. Mirova gère 32 milliards d'encours et Thematics gère 3 milliards d'encours. Donc Mirova, vous devez sans doute connaître, gère à la fois du côté et du non-côté, et ils ont 3 milliards d'encours qui sont dédiés à des stratégies thématiques comme l'emploi, la biodiversité, le climat, etc. Thematics, lui, se distingue par son expertise, on va dire, plus thématique sur des sujets comme la robotique, la santé, etc. Mirova a une stratégie de croissance assez forte, puisque l'objectif est de doubler les encours d'ici à 2030. Donc évidemment, cette opération participe de cette stratégie de croissance. Plus largement, ça témoigne en fait du mouvement de consolidation important qui existe en gestion d'actifs. Et donc c'est sur ce sujet-là qu'on a choisi de se pencher. Donc globalement, comme vous le savez, l'industrie de la gestion d'actifs est dominée par des très gros acteurs américains, comme par exemple BlackRock ou Vanguard, vous avez les chiffres ici, et les acteurs européens, comme par exemple Amundi évidemment, mais aussi BNP, arrivent dans le top 20 des acteurs, mais sont quand même bien plus petits que les plus gros américains. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez eu des rapprochements récents, Natixis Generali, BNP, Cardiff et AXA IM. Et ce mouvement est généré par la hausse des coûts dans l'industrie de la gestion d'actifs. Donc pour vous donner quelques chiffres sur la gestion d'actifs en France, une étude de l'AMF qui est parue en 2025, mais malheureusement qui prend des chiffres de 2023, mais enfin qui donne quand même les tendances de l'industrie sur un temps long. Donc ce qu'on remarque, c'est que il y a toujours un nombre assez important de sociétés de gestion qui se créent chaque année, à peu près 700. Les encours continuent de croître, donc on est à peu près à 5 000 milliards d'encours en 2023, avec une part prédominante en gestion collective, 3 500 milliards. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que comme on s'en doute et comme on peut le remarquer, la rentabilité est en baisse. Vous voyez ici le résultat d'exploitation, enfin la marge d'exploitation des sociétés de gestion françaises, qui était au-dessus de 20%, vous voyez 23% en 2017, 23% encore en 2021, et qui a chuté en 2023. Et ça s'explique par la hausse des coûts fixes et le fait qu'on ait beaucoup de sociétés de gestion qui gèrent moins de 1 milliard, moins de 5 milliards d'encours et qui ont globalement les mêmes coûts fixes que celles qui gèrent plus de 30 milliards et plus d'encours. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont les sociétés de gestion évidemment détenues par une personne physique, donc indépendantes, qui ne sont pas détenues soit par un établissement de crédit, soit par un assureur, qui représentent 70% du nombre des sociétés de gestion, mais en réalité qui ont une part de marché de 10% des encours. Et ce sont ces sociétés de gestion indépendantes qui souffrent aujourd'hui le plus d'une baisse de leur rentabilité. Donc ça en fait évidemment des cibles d'autant plus intéressantes pour tous les groupes qui cherchent à consolider dans l'industrie pour écraser la base de coûts fixes. Voilà, donc si vous cherchez des chiffres supplémentaires sur la gestion d'actifs, je vous invite à regarder l'étude de l'AMF qui détaille le nombre de sociétés de gestion, le nombre d'employés, les encours gérés, etc. Et tout ça depuis une dizaine d'années.